Et là, de repartir sur la route, de rencontrer les gens, d'avoir ce contact humain aussi avec le public, ça m'a vraiment redonné la niaque totalement. Alors moi c'est Raccoon, j'ai un projet d'électro-dub qui existe depuis 2013, professionnel depuis 2015. J'ai choisi deux termes qui sont assez génériques et assez larges pour pouvoir un peu en faire un fourre-tout sans trop blesser de gens dans les catégories différentes, quoi. Je joue de la guitare depuis que j'ai 10 ans. Les 2 premières années où j'ai commencé à faire mon live, justement, c'était que machine. Je m'éclatais déjà beaucoup sur scène, mais il me manquait un truc. Et ce côté justement de physique avec l'instrument qui m'ont vite manqué. Et en fait, la première fois où j'ai essayé de jouer de la guitare, j'ai su que je ferais plus jamais machine arrière, parce que c'est vrai que t'as un feeling spécial avec les machines, mais que tu retrouves pas avec un instrument. Mais par contre, l'inverse est aussi vrai. En fait, je sais pas si ça apporte quelque chose à la musique, mais moi ça m'apporte à moi. Je pense que c'est drôle parce qu'en plus là, ces dernières semaines, j'ai beaucoup discuté avec des artistes au sens large. Et j'en discutais par exemple avec une fille qui fait des bijoux. Et elle me disait, voilà, moi quand j'achetais des bijoux, ils sont tout bien, mais il y a un petit truc à chaque fois qui est différent. Et du coup, j'ai envie de faire des bijoux parce qu'en fait, j'ai envie de faire le bijou que moi j'aurais envie de porter. Et du coup, pour la musique, c'est pareil. En fait, moi j'étais fan de plein de styles différents, notamment d'électro-dub français et de trance. J'ai cherché, tu vois, des artistes qui pouvaient mélanger ces deux styles et j'en ai pas trouvé, donc du coup, tant qu'à faire, je vais le faire moi. Du coup, maintenant, sur la route, on est 3. Donc avec Idriss qui est au son, Mick qui est à la lumière. C'est des gens qui sont à l'heure actuelle indispensables. Et après, c'est mon graphiste, mon chargé de com, qui sont des amis très proches, tous des amis très proches. J'imagine que plus on est sur le projet, plus il pourra grandir, parce qu'en fait, t'as besoin d'avis extérieurs. Et justement, mon album, avant, je faisais tous mes mix tout seul. Là, j'ai décidé de déléguer mon mix à Wave Studio, pour qu'il ait du coup une oreille extérieure. Je sais que même mes proches ou les gens avec qui je bosse me connaissent mieux que moi en fait. Je sais que mon manager il va me dire, ouais non mais je te connais, là tu dis ça, mais dans 2 mois quand tu seras parti dans la tournée tu vas me dire si ça. Et il a raison en fait. Et ça va être des gens justement qui vont m'aiguiller parce qu'en fait ils savent mieux que moi à un moment où je vais plus arriver à être objectif, quoi. Disons que mon but, ce serait qu'il y ait plus de choses qui occupent une place dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu le syndrome de l'imposteur, dont je fais partie, où en fait c'est très compliqué de te dire que tu es légitime à gagner ta vie avec ta passion. Sauf que tu te rends vite compte que si tu vis pas, t'as pas d'inspiration. Donc là justement, après un album, tu réapprends à vivre parce qu'en fait par contre t'as pas le choix moi en tout cas pendant un album j'ai pas le choix, je suis vraiment un gros geek à 12 heures par jour au studio pendant 1 an quand je suis pas en date, quoi. Donc là du coup j'essaie de réapprendre à faire des choses un peu de gens normaux, quoi. Donc là mon but en ce moment c'est aussi de faire un peu la tournée des canapés, de partir avec mon ordi, ma carte son, mon clavier, pas de studio, tout simple, comme quand j'avais 15 ans et que je faisais du son, quoi, me poser sur le canapé des copains, passer des bons moments, faire un peu de musique, juste au feeling, quoi. Alors ma dernière grosse claque, vraiment, c'était le dernier album de L'Ordre du Commun, qui s'appelle Sapiens, qui m'a juste... que je trouve juste totalement dingue. Le dernier album de Billie Eilish. Il y a des petits airs de Britney Spears dedans, mais donc un côté très pop, mais super moderne, avec des trucs de production qui sont mais juste scandaleux, quoi. Trop bizarre, des trucs des trucs sur la voix qui sont vraiment genre super inattendus et que j'avais jamais entendu. Et la meuf,
elle a 19 ans même pas, ou 16 ans, ou 17 ans, enfin c'est énervant presque.